En Afrique du Sud, à Pretoria, la commission Vérité et Réconciliation, chargée d'examiner toutes les violations des droits de l'homme commises du temps de l'apartheid, a remis son rapport au président sud-africain Nelson Mandela. C'est ainsi toute l'histoire politique de l'Afrique du Sud, de 1960 à 1994, qui a été revue. Les victimes et les bourreaux sont nommés dans ce long travail effectué sous la présidence de Monseigneur Desmond Tutu, le prix Nobel de la paix. Commentaire Maryse Burgo. L'image est incroyablement symbolique. Lorsque Desmond Tutu remet ce matin son rapport à Nelson Mandela, il est à deux doigts de le laisser tomber, comme si le contenu de ces volumes était décidément trop lourd. Ces milliers de pages devaient pourtant réconcilier le peuple sud-africain. Elle recense 20 000 témoignages entendus pendant 2 ans dans cette salle. Partisans et adversaires de l'apartheid se sont ici succédés. La commission Vérité et Réconciliation a entendu bourreaux et victimes, blancs et noirs ont ici exorcisé le passé pour mieux se pardonner. À l'image de ce prêtre, adversaire de l'apartheid, il perdit ses mains en ouvrant un colis piégé envoyé par les partisans du régime. Il a témoigné devant le tribunal et il a pardonné. Pourtant, Desmond Tutu, qui dirigea ses travaux de réconciliation pendant 2 ans, se dit aujourd'hui déçu. Je suis réellement triste. Déçu parce qu'au dernier moment, Frédéric de Klerk, ancien président et prix Nobel de la paix, a réussi à faire supprimer les passages le mettant en cause. Le rapport reste pourtant un réquisitoire sans concession sur le passé. Il ouvre même la voie à des poursuites judiciaires. Peter Botha, ex-président, pourrait ainsi un jour être jugé, de même que Winnie Mandela. Les méthodes des dirigeants de l'époque, tout comme celles de leurs opposants de l'ANC, sont montrées du doigt. Et même si la commission n'a pas réussi à réconcilier tout le monde, elle aura au moins permis à l'Afrique du Sud d'affronter son passé.